reportage filmé sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Un canon lourd tous les 300 mètres. Les vestiges du mur de l'Atlantique ne manquent pas sur le littoral normand. Dans la Manche, 22 sites sont inscrits au titre des monuments historiques et il en existe bien d'autres. Aujourd'hui, ces monstres de béton construits entre 1942 et 1944 font partie du paysage, au point que certains ont même choisi de leur offrir une deuxième vie. Bonjour. Ah bonjour. Alors c'est ici que vous habitez? Oui, c'est ici qu'on a décidé d'habiter. C'est un blocos qui a été fait en 1940 quand les Allemands sont arrivés sur Fernandville pour faire une batterie côtière pour défendre le port de Cherbourg. Et ils sont restés pendant 4 années jusqu'à la libération fin juin 1944. Les Allemands logeaient ici, donc ils avaient leur lit, leur armoire. Il y avait le poêle pour se chauffer et faire à manger. Quand est-ce que vous avez été propriétaire de ce lieu? En décembre 2005. On a trouvé une petite annonce dans la presse de la Manche, en fait, petit journal local, d'une personne qui vendait un blocos sur un terrain. Voilà. Ça vous a tout de suite tapé dans l'œil? Oui, c'était un peu la découverte, parce que le terrain était totalement recouvert de végétation, beaucoup d'épines noires. Le bâtiment était complètement enseveli finalement. C'est ça, tout à fait, qu'il avait été quasiment abandonné, on va pas dire depuis la guerre, mais pas loin. Faut être un peu fou quand même. Peut-être, peut-être. Passionné surtout. Passionné, oui, complètement. On a enlevé le bardage qu'on avait mis à l'origine pour retrouver les murs de l'ancienne partie tels qu'ils étaient à l'époque. Le toit qu'on a fait va disparaître, on va remettre de la terre par-dessus, de l'herbe, et puis on va retendre un filet de camouflage tel qu'il pouvait être à l'époque. Quand on arrive là, on n'est plus en ville, on n'est même pas à la campagne, on pourrait s'attendre à voir des Américains débarquer. Enfin, c'est vraiment une bulle spatio-temporelle. Sur le littoral normand, plusieurs blocos ont donc été investis en habitation ou plus largement en lieu de vie, à l'image d'un bistrot de plage. Ici, les habitants se sont très tôt emparés d'un bunker, peu de temps après la guerre. Vous savez ici que vous êtes dans un blocos? Ah non. C'est en 1950 que le boulanger de Réville, le dimanche après-midi, venait vendre ses restes de gâteaux et de glace. Pourquoi ici? Parce qu'il y a toujours eu du monde ici, depuis des décennies. Le paysage est très beau. Ça, c'est en 50. Et après, en 51, on voit qu'ils commencent à sortir des parasols. Et ils ont mis des portes pour refermer le soir. Pendant des années, les gens ont voulu démolir les blocos. Il ne faut surtout pas les détruire, parce que c'est des occasions de susciter des questions. Quand on voit une casemate ou un blocos, l'enfant peut dire « C'est quoi ce machin, papa ?» Et là, tu commences à lui raconter que c'est le témoin d'un très mauvais moment qu'a passé l'Europe et qu'il faut toujours lutter pour la liberté, contre le nazisme, etc. En fait, on pense surtout aux jeunes qui sont venus mourir ici pour notre liberté. Ça, c'est quelque chose de très prenant quand même. Sur les côtes manchoises, des graffeurs donnent vie à ces colosses de béton en jouant avec leur forme et leur volume, une manière de capter le regard des promeneurs et de faire en sorte que ces blocos, bunkers et casemates servent de lieu de mémoire. Il y a de l'imagination quand même. Moi j'aime bien dans les jumelles, t'as un paysage t'as un de lever rêve, soleil, t'as un de lever rêve t'as un dans lever les de jumelles soleil, alors ouais. que c'est un soldat, tu vois. Ouais, t'as un lever de Donc, soleil. c'est un vrai contraste. Hein. Ouais. Bon, là, les filles, mettez-vous devant là. Faut que je les tout, hein. Je vous coupe les pattes. Hein. Déjà on n'est pas grand.